Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer des jouets Harry Potter que j'avais quand j'étais petite, de mon enfance en fait. Donc c'est des jouets que j'ai vraiment depuis que je suis toute petite, c'est pas des que j'ai racheté entre deux en brocante je ne sais quoi, c'est vraiment des authentiques objets de ma jeunesse. Donc le premier objet, il s'agit de cette paire de lunettes en plastique. Donc c'est une paire de lunettes officielle Harry Potter que j'avais eu avec un costume, vraiment j'étais toute petite. Elles sont toutes cassées, enfin les vitres sont dégueulasses, on voit même plus à travers. Ensuite, donc là c'est un vrai jouet pour le coup, c'est un jeu de cartes Harry Potter magique. Donc c'est une boîte mystère, vous voyez encore le prix, à l'époque ça coûtait 84 francs, soit 12,94 €. Donc je vais vous ouvrir, je vais vous faire la petite démonstration. Donc voilà à quoi ressemble la boîte une fois dedans. À l'intérieur, vous voyez, il y a des cartes, donc un paquet de cartes, bon, bref, normal, hein. Donc c'est un paquet de cartes à jouer avec des as, des cœurs, des carreaux, donc au dos ça ressemble à ça. Et la particularité, c'est que grâce à mes talents magiques, je vais vous faire disparaître ces cartes, donc regardez bien. Donc il n'y a pas de coupure au montage, hein. Donc ils rentrent dans la boîte et je les ressors. Et elles ont disparu. Donc dans les commentaires, si vous savez comment j'ai fait, n'hésitez pas à le dire. Alors ensuite, on a cette petite pochette que je m'étais faite moi-même. C'est écrit cours de potions professeur Rogue, mais dedans. Donc ce qu'il y a d'intéressant. À l'intérieur, nous avons deux magnifiques livres de coloriage donc de l'époque. Et donc, ces livres de coloriage, je les ai utilisés, hein, faut pas croire. Mais en fait, si vous regardez bien, il n'y a absolument rien qui est colorié à l'intérieur. En fait, c'est parce que quand j'étais petite, je passais mon temps, je passais des après-midi entières à décalquer du coup les dessins qu'il y avait dedans sur des feuilles blanches et je les coloriais sur ces feuilles blanches parce que je voulais pas abîmer mes carnets de coloriage et les garder intacts. Et finalement, écoutez, les carnets datent de 2001, donc 17 ans après, ils sont encore tout neufs et je suis trop contente de les avoir gardés en fait. Et en plus de ça, je viens de voir dans la petite pochette, j'avais pas vu, il y a une petite pochette transparente, donc avec des panini Harry Potter, donc c'est des... Je crois que c'est du deuxième. Alors ensuite, on va passer à un plus gros objet. C'est le fameux jeu de Quidditch Harry Potter, donc en jeu de société. Bon alors, on va assembler tout ça. Je vais vous faire un petit accéléré parce que ça va prendre 10 ans, mais allez, on va monter. Voilà à quoi ressemble le jeu. Alors, vous voyez le bruit que vous venez d'entendre? Ça, c'est Sirius Patmol qui a de faire tomber son portable dans les escaliers, il vient de dévaler. Donc, il manque un anneau au milieu. En fait, je vous montre un peu, en gros, à quoi ça ressemble. Normalement, il est censé avoir un petit anneau là. Donc, pas soigneuse, non? Eh, on se tait. Donc, pour ma défense, ces jouets ont plus de 15 ans. Et j'ai joué énormément avec, donc j'ai perdu des pièces au fur et à mesure des années. Et donc, il manque aussi ce petit anneau là, de ce côté là. Donc pour envoyer la balle, en fait, vous voyez, donc, normalement il y a deux joueurs. Ça, Patmol va venir après avec moi pour l'essayer. Donc vous voyez, vous tournez vos manettes et donc chaque fois que vous appuyez, on a le bras du joueur qui envoie la balle. Je vais vous expliquer comment... Alors, le jeu ne fonctionne plus, du coup je vais pas pouvoir faire de démo, c'est dommage. Mais en gros, il y avait un joueur de chaque côté. Quand on allumait, les anneaux ici se mettaient à tourner, donc il s'est coincé. Oh, il fallait envoyer la balle en fait, donc il fallait marquer le plus de points possible, vous voyez, comme ça. Et au bout d'un moment, à un certain moment du jeu, il y a deux balles dedans qui font c'est vive d'or en fait. Et donc à un certain moment du jeu, elles étaient propulsées, on savait jamais quand, et c'était le premier qui l'attrapait en fait, comme sur la boîte en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, regardez. Ça veut tout dire. Viens ici. Bonjour. Et comme ça, moi j'ai la partie cassée, comme ça si j'arrive pas, c'est pareil. Tête. Ça fait peur. J'ai jamais joué à ça de ma vie pour ma défense. Vas-y. Vous savez, j'ai la balle. Plus fort. Tu l'as fait exprès, tu savais que ça allait. En plus, je m'en doutais. N'empêche, les figurines sont jolies. Hein. Ouais, ces figurines sont vraiment belles. Bon, je m'en vais alors. C'est comme ça. Voilà, donc si vous aviez ce jeu, n'hésitez pas à le dire parce que moi j'ai passé des heures de mon enfance à jouer à ce jeu, c'était vraiment génial. On va passer à un autre petit truc, donc ça c'est pas vraiment jouer mais un peu quand même, donc en gros. Donc là je suis sûre que ça va vous rappeler quelque chose, regardez. Vous voyez, c'est toutes ces cartes de Choco Grenouille pour les plus anciens. Donc pour raconter la petite histoire, en fait à l'époque, donc c'était à la sortie des premiers ou deuxièmes Harry Potter, donc dans les magasins, comme Carrefour, ils vendaient des Choco Grenouilles et des dragées surprises, donc c'était beaucoup moins cher à l'époque il me semble.
Et on avait donc des cartes à collectionner, et ça se rapproche un peu des cartes qu'on a maintenant dans les Choco-Grenouilles. Bah, ils ont repris un peu le même genre, hein, vous savez, les cartes holographiques. Donc ça c'était les anciennes, là les nouvelles. Et donc j'en avais énormément, regardez toute la collection. Ensuite on va passer à un autre objet. Le livre, donc c'était le livre de magie Harry Potter. Donc ça ressemble un peu à un agenda électronique en fait. Alors regardez quand il s'ouvre, voilà, magie. Donc il va encore, donc c'est exceptionnel. Donc en fait, je vous explique. Donc en fait vous pouviez faire plein de trucs avec, vous avez juste ça comme petit écran. Donc bon, on se débrouillait comme on pouvait à l'époque, donc il y avait le petit éclair là, je trouvais ça génial. Et donc tous les jours, il y avait le conseil du jour, il y avait un petit quiz pour faire gagner des points, il y avait même un endroit où vous pouviez mettre des codes pour écrire des trucs secrets. Et moi je me souviens à l'époque, donc je sais plus du tout le code, donc je pourrais plus retrouver ce que j'avais écrit, mais je me souviens vite fait, c'est très gênant, mais donc j'avais écrit que je trouvais Harry Potter beau et que je voulais apprendre à parler l'anglais pour aller en Angleterre et me marier avec lui. Et c'est vrai. On arrête de se moquer parce que c'était totalement vrai en plus. Alors, te sens-tu courageux? Ah, en fait je crois qu'il s'est remis à 0. Du coup là, il va sûrement me répartir dans une maison. On va essayer donc. Te sens-tu courageux? Oui, non. Moi je me sens courageuse. As-tu beaucoup de courage? Non. Je me sens courageuse mais j'ai pas de courage. Je vois courage et bravoure qui te différencie. Tu es un Gryffondor. Et tu as 2 questions, ça va vite. La date est préenregistrée au 3 janvier 2001, donc pour vous dire comment ce jeu est vieux. En fait, vous avez accès à un menu. En fait, c'est comme un téléphone, vous avez plein d'icônes, et en fait, chaque truc, c'est en gros, entre guillemets, une application. Petit conseil, on va cliquer. Alors, quel conseil nous donne ce livre aujourd'hui? Ta popularité monte. C'est pas un conseil. Le quiz. Voudrais-tu jouer au quiz? On veut jouer au quiz. Que fut le jour de la première disparition de Voldemort après qu'il ait perdu ses pouvoirs? Alors il nous propose Noël, Halloween, Pâques ou vendredi 13. Bon, Halloween, hein? Oui, c'est ça. Ensuite, on va passer à un autre gros jouet que je garde pour la fin parce que c'est mon préféré. Donc vous devez le connaître, celui-là, il est très connu aussi. C'est le jeu de lévitation Harry Potter. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne encore. Du coup, on va pouvoir l'essayer en direct, ça va être rigolo. On va sortir tout ça. Pour l'instant, donc ça ressemble à ça. Il faut que j'assemble toutes les pièces. Donc on va faire un petit accéléré comme tout à l'heure et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de monter le truc. Donc en gros, il doit me manquer probablement certaines pièces, mais c'est pas grave parce qu'en fait, en gros, on peut construire son parcours comme on le veut. Et donc j'ai encore plein d'éléments que j'ai pas pu mettre parce que on peut faire varier toutes les pièces en fait. Donc le principe du jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà quoi ça ressemble. Attendez. On a notre petite balle en polystyrène qu'on va mettre dans le petit chaudron. Et il faut que j'allume le jeu en fait, sinon ça va pas aller. Alors, donc, en fait quand on va lever cette manette... Quand on va lever cette manette là, ça va faire du vent, il y a un petit trou et en fait ce petit trou on le fait tourner. Fais attention. On le fait tourner autour du cercle et en fait le but c'est de passer les obstacles sans faire tomber la balle. Et donc c'est rigolo parce qu'on a le petit Harry, attendez il faut l'éteindre sinon il va souffler. En fait quand on bouge la manette, vous voyez, il lève le bras. C'est génial. On est parti d'où je vous préviens, ça faisait très longtemps que j'ai pas joué. Quand j'étais petit j'étais très douée à ce jeu. J'y arrivais tout le temps en une fois, tellement j'avais joué dessus mais bon là ça fait facilement 10 ans que j'ai peu trop touché donc... Attendez, je vais changer de balle, je pense que c'est la balle qui va pas. Mais c'est dégueulasse, la truc elle se fait au moment où j'arrive, je suis censée faire comment? Ah, je suis là, je suis là. Ah allez. Mais pourquoi elle passe pas? On va dire qu'on l'a passé. Ne tremble pas. Non mais c'est trop dur. Et après tu vas venir essayer, hein? On va rigoler un peu. Concentre-toi. Ah mais quand j'étais petite, je te jure, j'étais tellement douée à ce jeu, c'était impressionnant, j'aurais pu faire. Fais attention. Oh, je suis passée. Ne tremble pas. Concentre-toi. Fais attention. Ne tremble pas. Fais attention. Ne tremble
il me stresse le truc là aussi. Concentre-toi. Parcours terminé. 2 minutes. 45 secondes. Entraînement conseillé. Crack-molle. Entraînement vraiment conseillé. Il m'a traité de crack-molle. Bon, vous voyez que j'ai réussi le parcours en une seule fois, bien sûr, avec beaucoup de talent. Maintenant, on va faire essayer sur Spatmol pour voir si c'est moi qui suis vraiment nul. Il est dur cet obstacle là, ouais. Ouais, bon, on va dire que tu l'as passé aussi. je l'ai passé. Concentre-toi. Il est stressant le bonhomme. Ouais. Puis ça peut être une voix très Ne agréable. tremble Hein. pas. Concentre-toi. Ne tremble pas. Fais attention. Ne tremble pas. Fais attention. Ne tremble pas. Concentre-toi. Donc ben voilà, ça c'est un de mes jeux préférés quand j'étais petite. Alors oui, on va passer à d'autres jouets. Alors ce sont des figurines et des poupées Harry Potter de l'époque qui sont, pour certaines très très moches. Du coup, je les ai pas trop regardées, hein, j'ai essayé de pas trop y revoir. Et en fait, Cyrus Patmol les a peut-être jamais vues, je pense pas lui avoir déjà montré, ou alors ça fait très longtemps. Du coup, elle va les découvrir en même temps que vous. Ça va être rigolo, je pense. Tu veux une petite Hermione pour commencer? Bah allez, on va commencer fort. Elle est horrible! C'est chaud. Ah ouais, bah en fait, le truc c'est que déjà lui ont fait des cheveux que tu peux pas recoiffer quand t'es petit. C'est vrai. C'est vrai. Non mais Alors, non, franchement c'est pas très voilà, joli. la Hein. petite Hermione de l'époque, regarde. Ouais. Bon, on va sortir la deuxième Hermione, parce que j'en avais deux en fait. Elle est pire l'autre. Bon, elle est pas... Ouais, c'est pareil. Elle a pas les mêmes vêtements. Ouais, voilà. Donc voilà la fameuse Hermione qui fait un peu peur, je En vous fait, c'est l'avoue. des cheveux qui vont pas. Et du coup, donc il y a des accessoires qui vont avec. Tu peux asseoir Hermione. Sur son petit tabouret. Voilà, donc hop, tu peux lui faire sa petite potion, machin. Et donc là, vous avez son petit coffre, donc c'est écrit HG, Hermione Granger. Et donc en fait, ce coffre, vous l'ouvrez et il y a pas tant rond dedans. Bon, il y a moitié, voilà, il y a pas tant rond. Et donc, vous le refermez et vous le rouvrez. Il est censé avoir disparu. Le petit chaudron, sa particularité donc, c'est que Hermione, alors je sais plus laquelle, ouais voilà, donc celle-ci a un petit aimant dans sa main en fait. Et donc, quand vous passiez la main d'Hermione sur le chaudron, on avait les flammes qui sortaient. Sophistiqué ou pas? J'ai des autres choses. Alors, ici on a le malheureux Tom Jedusor. Franchement, la figurine est sympa. Ouais, elle est sympa. Donc, non. c'est rigolo, c'est que sa cape, en fait, elle est solide et dure en même temps. Enfin, c'est très bizarre. Et du coup, normalement, j'avais le petit journal qui allait avec et je l'ai perdu. Parce que, voilà. Ouais. Et ensuite, donc le dernier, le grand, l'unique, Gilderoy Lockhart. Donc voilà, le fameux... franchement, elle était pas mal faite, hein. Regarde. En fait, le problème, c'est la cape. Bon, ça va, moi, je la trouvais stylée, sa cape. Hein. En fait, avec était fourni, donc, avec était fourni donc un petit blason. Si on le met sur son petit socle, il est censé tenir debout. Et là c'est fini pour les jouets. Et donc je vous avais dit en début de vidéo que j'avais un autre sac avec quelques petites bricoles en plus dedans, en bonus on va dire. Donc c'est dans ce sac, à savoir que ce sac était mon véritable sac d'école. Donc quand j'étais en primaire, je sais pas pendant combien de temps je l'ai eu, je l'ai peut-être gardé pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, donc... les sacs de l'époque quand même, j'avais la trousse, j'avais tout qu'il y avait avec, mais ça c'est ailleurs. On va essayer de fouiller là-dedans, donc je me souviens plus trop ce qu'il y a dedans. Je me souviens de 2 éléments, mais le reste je m'en souviens plus. Alors j'ai... déjà avant ça spoil l'objet qui va avec. Donc le voici dans sa pochette d'origine. Le pire c'est que je m'en suis servi un petit peu, puis après je me suis dit oh non je vais le garder en collection. Donc vous voyez pas bien, hein, mais je vais vous montrer. Regardez une brosse à dents collection. Oh c'est bon, hein, me juge pas. C'est marrant, non sur les... Donc il y a même le petit fascicule qui va avec, hein, et les têtes elles vont avec, vraiment c'est là. Hein. Et du coup, on a la fameuse brosse à dents Harry Potter, donc Harry qui joue au Quidditch. Elle mon cœur. Mais c'est génial. Ah punaise, bah voilà, ça aurait dû être dans la partie jouets, je l'ai cherché partout. Donc ça va avec les lunettes. Je les avais en même temps dans le même paquet. Et donc en fait, c'est une baguette, donc vraiment sous licence. Hein. C'est écrit Harry Potter dessus, en relief, vous allez peut-être pas voir, ici c'est écrit. Et donc elle est censée représenter un bout de bois. Et en fait, elle est complètement flexible et c'était génial. C'est un truc officiel, hein, c'est sous licence. Hein. Vraiment, hein. C'est que ça.
Oh là là, alors là on est sur un truc assez Harry Potter, mais de l'époque, hein, c'est pas les Primark. Hein. Donc là, Il est pas beau. c'est avec la... Je crois que c'est Harry dans le 1 quand il voit le troll, il me semble. Alors là on est sur... Oh là 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 là, alors là on est sur des pansements Harry Potter. Il y en a plus que 2. Mais je pense que j'ai utilisé la boîte et à un moment je me suis dit, je vais peut-être les garder en fait. Et du coup il en reste 2 et du coup bah, c'était des images Harry Potter dessus. Là on est sur une deuxième paire de choses. Oh là là. Mais celle-ci c'était mes préférées, je les mettais tout le temps. C'est du Harry Potter 3. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on arrive sur la fin. Oh. Ah là on est sur un taille-crayon. Oh là on est sur un truc assez lourd et gros. Ah là 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 là. Donc nous sommes sur un parfum Harry Potter, donc de marque Filtre Magique. Bah ça sent le parfum pour enfants quoi. Mais donc voilà, le petit parfum Harry Potter. Alors on est sur... Oh là là, une montre. Une montre Harry Potter. Encore une montre. Ah tu, j'en ai eu des montres Harry Potter. Donc celle-là c'est de Harry Potter 3. Donc voilà. J'ai le regret de vous annoncer que c'est fini. Donc ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu un concept un peu bizarre, mais ben, j'espère que pour les plus jeunes d'entre vous, je vous aurais fait découvrir certains objets qui ont fait partie énormément de mon enfance, et puis pour les plus âgés, un petit peu de nostalgie peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire l'objet que je sais pas, qui vous a le plus fait rire dans la vidéo, qui vous a le plus plu, et si vous aviez des objets dans ce genre quand vous étiez jeune, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est toujours drôle de partager ce genre de choses. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.